paroisse. Aujourd'hui, nous retrouvons maintenant le Père Michel Izoard, curé de la paroisse de Martigues. Bonjour Père Michel. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous partager un petit peu ce qui se vit au niveau de la paroisse de Martigues depuis ce début du temps de confinement. Vous êtes notamment beaucoup mobilisé avec votre vicaire, le Père Bastien, pour des petites vidéos à l'adresse des paroissiens chaque jour. Père Michel, c'est une façon de garder le lien, de faire vivre le lien avec la communauté paroissiale pendant ce temps un peu particulier qu'on est appelé à vivre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors simplement, je précise bien que je suis curé de Martigues et Port-de-Bouc. Il ne faut pas oublier le Port-de-Bouc. Les deux. Mais donc de fait, c'est vrai que c'est une formule qu'on a trouvée assez rapidement. D'abord, simplement pour envoyer un petit message, pour indiquer au départ la situation au niveau des messes, comment ça allait se passer. Et puis on s'est rendu compte que c'était un moment privilégié pour les gens, de ce petit rendez-vous dans la journée. Donc du coup, avec le vicaire, le Père Bastien, on a continué comme ça à tour de rôle à poster chaque jour à midi une vidéo. Ça peut être sur un thème, sur une question liturgique, sur une réflexion un petit peu sur la situation actuelle. En plus, alors des célébrations. Donc là, depuis le début de l'octave de Pâques, il y a aussi les messes chaque jour en direct, en plus des messes du dimanche, bien sûr, quoi. C'est une façon de faire qui est un peu nouvelle pour vous. Vous aviez déjà expérimenté un peu cette façon de prolonger la vie de la paroisse comme ça sur des outils numériques. Finalement, est-ce qu'on peut dire que cette période, elle vous aura amené à tester un petit peu des nouvelles façons de faire vivre la communauté paroissiale? C'est sûr que ça prend un peu un autre sens parce que il y a beaucoup plus la question du lien, quoi. Pour certaines personnes, c'est un peu le seul lien qu'elles peuvent avoir, quoi. Donc c'est vrai que ça a un autre sens, mais c'est sûr que on se dit, tiens, ça serait intéressant de faire des propositions comme ça qui puissent continuer, alors peut-être avec des temps forts. Je veux dire par là, c'est que c'est un temps aussi particulier qui permet des choses particulières. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du confinement, on pourra reproposer les mêmes choses. Bon, honnêtement, j'ai pas envie de continuer à célébrer des messes devant la télévision ou devant l'ordinateur toute ma vie quand même. Bien Voilà, sûr. c'est sûr. Et je pense que vos paroissiens seront aussi contents de vous retrouver en chair et en os et pas forcément derrière leur écran. Quel regard vous portez comme prêtre, comme curé aussi de paroisse sur cette situation? C'est peut-être un petit peu la première fois que vous êtes confronté à une situation comme celle-là. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi sur comment faire vivre cette communauté paroissiale, j'allais dire même la communion entre les gens de la paroisse? Cette communion, elle demeure même si physiquement on ne se voit plus? Oui, alors justement, c'est vrai que c'est quand même inédit comme situation, on n'a jamais vécu ça. Moi, je dirais d'une certaine manière qu'à la fois ça confirme des choses et ça en appelle d'autres en fait. Ça confirme, c'est-à-dire que si vous voulez, s'il y a des liens aujourd'hui, si des personnes prennent contact avec d'autres par téléphone, s'il y a aussi ce mouvement qui se fait autour des moyens numériques, c'est parce qu'il y a déjà des choses qui étaient en place, quoi. C'est parce que déjà il y a un site, parce que déjà il y a des personnes qui le font vivre, parce que déjà les paroissiens sont habitués à aller sur ce site, etc. Parce qu'il y a aussi déjà des liens entre les gens, une certaine fraternité qui se vit entre les personnes, qui fait que du coup tout ça, tous ces liens sont activés à ce moment-là en période difficile, quoi. C'est ça que j'appelle un peu la confirmation de ce qui existe. Mais en même temps, c'est vrai aussi que ça nous appelle à autre chose. Et moi je me dis, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas uniquement quand il y a des problèmes qu'il faut commencer à prendre contact avec les gens. C'est pas uniquement en période de crise qu'il faut se préoccuper des uns et des autres. Et puis comme on disait tout à l'heure, par rapport à ces formations, ces vidéos, ces autres manières d'être présent, se dire ça peut être fait même s'il n'y a pas cette crise qui est vécue. Et donc c'est vrai que notamment la question de la formation, la question de la vie fraternelle dans la communauté, voilà, toutes ces questions-là, il faut qu'on puisse les porter, même les questions économiques par exemple. Bon, je sais que c'est peut-être pas le premier, mais c'est quand même une préoccupation pour nous. Il y a plus aucune quête pendant plusieurs dimanches, il y a plus de bougies pratiquement. Là aussi, on a développé des outils informatiques où, à partir du site, on peut donner pour la quête, donc ça c'est au niveau de tout le diocèse aussi. On a développé quelque chose pour les dons au niveau des cierges où les gens me le demandent et puis ensuite c'est moi-même, comme j'habite juste à côté de l'église, qui vais allumer ce cierge pour les intentions des familles. Voilà, mais ça aussi, ce sont des choses qui pourront perdurer en disant, tiens, c'est vrai que ça peut être pratique pour certains qui habitent loin ou qui ont du mal à se déplacer, de continuer à faire comme ça, quoi. Alors, Père Michel, il y a beaucoup de gens aussi qui, à Martigues, à Port-de-Bouc ou ailleurs, ont l'habitude d'entrer dans une église ou peut-être de visiter, de sonner à la porte du presbytère ou de la maison paroissiale pour demander un baptême
même pour parler de première communion. Est-ce que cette période de confinement, elle rend plus difficile le lien avec des gens qui peut-être sont moins habitués à la fréquentation de l'église? Comment, dans une période comme celle-là, continuer à garder les portes de l'église ouvertes, même si physiquement, alors je ne sais pas si à Martigues, à Port-de-Bouc, l'église reste ouverte ou si elle est fermée, mais même si physiquement cette rencontre est presque impossible. Alors nous, ici, moi j'ai tenu à ce que les portes dès le début restent ouvertes. C'est-à-dire en fait sur Martigues, il y a plusieurs églises. Alors en fait, comme il y a des églises où ce sont des sacristains ou sacristines qui viennent ouvrir, ça je leur ai demandé de ne plus sortir pour ouvrir. Mais par contre, l'église de la Madeleine, qui est sur l'île, au centre-ville, comme elle communique directement avec mon appartement, donc c'est moi qui ouvre ou ferme régulièrement avec le père Bastien qui est là aussi. Donc celle-là est toujours ouverte pour que des gens puissent venir se recueillir dans le cadre des sorties qui sont autorisées d'une heure pour pas très loin, dans ça là. Et puis à Port-de-Bouc aussi, l'église est ouverte et fermée régulièrement. Par rapport à ça me paraît très important. Voilà, c'était important pour vous que les portes de l'église restent ouvertes, que les gens voient que l'église est ouverte. Vous savez, l'église a toujours été un lieu d'accueil, un lieu même pour venir se réfugier dans des périodes difficiles, même de guerre et tout ça. Et je trouve que symboliquement, se dire, ben voilà, non, c'est pas uniquement une question de service public, ça sera toujours ouvert. Voilà, elle est là présente. Alors, on prend les mesures qu'il faut, on fait attention, mais voilà, elle est ouverte. Et vous sentez qu'il y a besoin peut-être aussi pour des personnes qui ont envie, qui sont peut-être un peu découragées ou inquiètes que l'Église ou que vous comme prêtre ou les paroissiens puissent avoir aussi une parole d'espérance pour ces personnes-là? Oui, ça c'est sûr. Alors déjà, on a relié largement dès le début l'appel téléphonique du diocèse. Ça, je trouve que c'était important aussi, qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Donc, et puis, bon, je vous dis nous-mêmes avec les appels téléphoniques, je vois, bon, il y avait pas longtemps encore, j'ai appelé une dame, une personne âgée qui est vraiment désespérée, qui me dit, mais vous comprenez, moi encore pendant un mois, je suis toute seule parce que mes enfants me demandent de pas sortir. Je me suis dit, comprends, mais je vois plus personne. Quand on me laisse le journal ou un panier de commission, on sonne, les gens partent vite, et puis ensuite je viens les chercher, mais je vois personne. Voilà, c'est sûr que c'est très difficile, et de fait, à ce moment-là, bon, il y a cette parole d'espérance, en sachant que on a l'avantage au moins de vivre cette période de Pâques, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment la source de notre espérance, parce que l'espérance c'est pas une question de se donner, de s'encourager comme ça à bon compte, quoi. C'est pas dire allez vas-y ça va aller, tu verras plus tard. Non, c'est pas que ça. Ce sont des moments où on se dit mais voilà, où est-ce que je vais de fait puiser profondément cette espérance, quoi. Ben voilà, c'est finalement ce mystère de Pâques, on n'a pas tellement pu le vivre comme il faut dans les célébrations, dans nos églises, mais finalement on est vraiment en train de le vivre dans notre vie, quoi. Voilà. Donc il y a eu le carême. Moi je dis c'est pas le carême qu'on a souhaité, mais les privations, personne n'avait imaginé en se disant tiens je vais me priver de messe, tiens je vais me priver d'embrassade, tiens je vais me priver de rencontres. Et pourtant c'est ça, quoi. C'est le carême qu'on a eu. Ensuite, il y a le temps pascal. On n'a pas eu la vigile, on n'a pas eu la messe de Pâques en direct. Et cette résurrection, c'est à nous de la vivre là où nous sommes, dans notre maison, dans nos contacts avec les uns et les autres. Et puis, nous continuons d'avancer vers ce temps de Pentecôte, du don de l'Esprit et de cette espérance-là, quoi. Mais les uns avec les autres. Et c'est là que je pense que ça nous pousse de plus en plus, voilà, à vivre aussi cette fraternité, cette communauté, quoi. On voit bien que on ne peut pas vivre, on dit souvent un chrétien isolé est un chrétien perdu. Moi je dirais un chrétien complètement confiné est un chrétien perdu, quoi. On a besoin des autres, et ça cette période nous le fait retrouver aussi à mon avis.